Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu l'univers souvent fantasmé du hacking. Mhm. On s'appuie pour ça sur un guide pour débutants. Notre idée, c'est quoi? C'est d'essayer de démystifier un peu tout ça. Oui. Comprendre l'état d'esprit, les outils de base et surtout l'importance de l'éthique. Faut oublier l'image du génie maléfique là devant ces écrans noirs, c'est souvent plus nuancé. C'est un excellent point, ça. Le hacking, vraiment, à la base, c'est la curiosité pure. C'est l'envie de démonter un truc, voir comment ça marche. Ouais, Et peut-être éventuellement le faire fonctionner différemment. le document d'ailleurs, il fait une distinction très claire et c'est important entre ça et les crackers. Ah oui, les crackers. Ils agissent illégalement. Les hackers éthiques, les chapeaux blancs comme on dit, ils utilisent les mêmes compétences, mais pour trouver les failles et aider à les réparer, c'est ça. Exactement, pour renforcer la sécurité. Et comprendre cette différence, c'est fondamental, non? Le texte insiste vraiment lourdement là-dessus. Ah oui, Jouer avec ces techniques sans autorisation, c'est s'exposer à de vraies conséquences légales. D'où l'avertissement qui revient souvent, pratiquer uniquement sur ses propres systèmes. voilà, dans un environnement sécurisé, genre une machine virtuelle, VirtualBox est citée d'ailleurs, la curiosité, oui, mais les ennuis avec la justice, non merci. Tout à fait, et cet avertissement, il est crucial. D'ailleurs, le guide souligne un truc intéressant, des outils comme Kali Linux rendent le hacking techniquement plus accessible. Et c'est là le piège, les utiliser sans piger les mécanismes derrière. Comment marche un réseau, une IP, une adresse MAC, un port. Ouais, les bases quoi. Mais ça fait pas de toi un hacker compétent. Juste un script qui lit, comme dit le guide. Quelqu'un qui balance des commandes sans comprendre. D'accord. La vraie maîtrise, ça demande du temps, de la pratique. Ça me parle, cette idée de script qui dit. Ça veut dire que même si l'outil est facile d'accès, la compréhension, elle demande du boulot. Exactement. Alors concrètement, de quels outils on parle pour aller plus loin que ça? Le guide mentionne des noms assez connus, non? Oui, oui. Il y a d'abord les outils pour, disons, observer, pour faire de la reconnaissance. Nmap, c'est l'exemple classique. Celui qu'on voit dans les films, hein. C'est ça, ETI. Il permet de scanner un réseau, de voir quelles machines sont là, quels ports sont ouverts, en gros, quelles portes sont ouvertes sur ces machines. D'accord, la base de la base. C'est l'étape numéro 1. Ensuite, tu as les outils pour agir. Comme Metasploit. Le nom revient souvent, celui-là. Exactement. Metasploit, c'est présenté comme un framework. Une sorte d'énorme boîte à outils numérique, si tu veux. D'accord. Elle regroupe plein de méthodes connues pour tester la solidité des systèmes, en exploitant des vulnérabilités déjà identifiées. Le document cite Eternal Blue, par exemple. Ah oui, la faille utilisée par WannaCry, ça avait fait du bruit ça. Voilà, c'est un bon exemple de ce que ces outils permettent de faire quand une faille est connue mais pas corrigée. OpenVAS, c'était aussi mentionné, plus pour un bilan de santé-sécurité complet. Ok, donc des outils puissants. Mais j'imagine que tout ne se résume pas à la technique pure et dure. Le guide parle d'autre chose, non? Moins clavier peut-être. Absolument. L'ingénierie sociale, c'est un gros morceau. C'est l'art de manipuler les gens pour obtenir des infos. Un mot de passe, un accès. C'est ça. Parfois, c'est plus simple de convaincre quelqu'un que de forcer une porte numérique. Le document parle aussi des failles web très courantes. L'injection SQL, par exemple. SQL, lui, c'est ça. Oui, SQL. L'idée, c'est de glisser une commande non prévue dans un formulaire pour essayer de faire parler la base de données du site. Ou le Cross-Site Scripting, XSS. Qui vise quoi, lui? Là, le but, c'est d'injecter du code malicieux dans une page web qui sera ensuite exécutée par les navigateurs des autres visiteurs. D'accord. Et comprendre tout ça, même un peu, c'est déjà une façon de se protéger soi-même, j'imagine. C'est exactement l'idée. Le texte aborde aussi le cassage de mots de passe, avec des outils comme John the Ripper ou Crunch pour créer des listes de mots personnalisés. Pour tester la robustesse des mots de passe, donc. Oui, ou pour les attaquer. Et puis, il y a les attaques Man in the Middle, MITM. L'homme du milieu. C'est ça. Imagine quelqu'un qui s'intercale discrètement entre toi et le site web que tu visites, pour écouter. Voire modifier ce qui passe. Exactement. Et parfois, ces attaques arrivent même à contourner le petit cadenas HTTPS, avec des techniques comme SSL Strip. C'est assez vicieux. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, le hacking, c'est un mélange, curiosité technique, compétences à acquérir, mais surtout encadré par une éthique indispensable. Oui, l'éthique est centrale. Les outils sont là, ils sont accessibles. Mais comprendre les bases et les implications légales, c'est primordial. D'ailleurs, l'auteur file des conseils de bon sens pour se protéger. Faire ses mises à jour, choisir des mots de passe costauds, se méfier des emails bizarres, utiliser en VPN aussi, ce fameux tunnel sécurisé. C'est ça, c'est ce que le guide appelle une bonne hygiène numérique. Il utilise une image qui parle bien. La sécurité, c'est comme une clôture. Ah oui, Faut vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de trous et les réparer avant que quelqu'un ne passe par là.
L'idée clé, c'est que beaucoup d'attaques réussissent pas par magie noire technique, Mais non! mais parce que des failles connues n'ont pas été corrigées. La discipline, la vigilance, c'est souvent la meilleure défense en fait. Et pour finir, une petite question qui me reste après avoir lu tout ça. Le guide revient souvent sur l'ingénierie sociale, sur l'erreur humaine comme point d'entrée. C'est vrai. Alors que la technologie devient de plus en plus complexe, est-ce que finalement, l'élément le plus vulnérable, le plus facile à hacker, ça ne resterait pas tout simplement nous, notre psychologie?